sur Nemosus TV, la nouvelle web TV qui vous parlera de l'actualité culturelle, sportive, sociale, économique et politique de notre ville, de notre département, de notre région. Nous aurons des invités qui feront ces actualités. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Nemosus TV. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'être accueillis par Monsieur Jean-Paul Fournier, maire de la ville de Nîmes. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Nous avons le privilège d'être accueillis, d'être reçus dans votre bureau au sein de l'hôtel de ville. En poussant la porte de votre bureau, nous venons découvrir l'homme derrière la fonction. Exactement. Monsieur le maire, à quel âge avez-vous ressenti la passion pour la chose publique? Je devais avoir à peu près une trentaine d'années. Il y a 30 ans, quoi. Donc à peu près 30, 32, j'ai plusieurs mémoires en même temps. J'ai été appelé à adhérer au RPR d'abord, et avoir quelques fonctions dans mon parti, puisqu'effectivement, j'ai été au fur et à mesure délégué de circonscription, puis délégué départemental. Puis j'ai été élu après avec Jean Bousquet, puisque j'ai été adjoint au maire pendant deux mandats avec Bousquet. Après, j'ai fait un mandat dans l'opposition, et depuis 2001, je suis maire. Monsieur le maire, sur l'ensemble de tous vos mandats, de quoi êtes-vous le plus fier, monsieur le maire? Écoutez, il y a plusieurs choses ce de quoi je suis fier, puisqu'effectivement, depuis plus de 20 ans maintenant que je suis en fonction de maire de Nîmes, j'ai eu l'occasion de m'exprimer dans pas mal de domaines, notamment sur des gros dossiers, puisqu'effectivement, on a fait l'agglomération. On a donc, pendant 2 mandats, j'ai présidé l'agglomération. Puis bon, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses en matière d'urbanisme, puisque j'ai réalisé les allées Jean Jaurès, j'ai fait AEF, j'ai fait l'ANRU, on a commencé l'ANRU 1 sous mon mandat. Et après, j'ai fait la piscine de Nîmes, j'ai fait Paloma aussi, la scène de musique actuelle. Et je crois que je suis assez fier de pas mal toutes ces réalisations. Alors, on peut toujours plus faire, mais c'est toujours très compliqué, puisque, effectivement, un dossier, du moment où on le dépose, on a la passion pour le faire, il se passe quelque temps, quand même. Parce que le musée de la Romanité, j'ai mis pratiquement 10 ans pour qu'il sorte. Parce qu'il y a des recours, il y a des choses qui arrivent qui sont pas prévues. Donc je crois qu'effectivement, il faut avoir du temps, de la patience, parce qu'effectivement, il faut surtout se dire qu'on est là pour réaliser quelque chose, mais on est surtout là pour le mettre en place, parce qu'après, le mettre en place, c'est une chose. Après, il faut vraiment que ça puisse se concrétiser. Nous avons une belle ville, monsieur le maire. Merci. On peut le dire. On a une très belle ville depuis 20 ans. Effectivement, comme vous avez pu l'évoquer, il y a eu du changement et je pense que jusqu'à la fin de votre mandat, il y aura encore du changement. Avez-vous des regrets sur certains projets que vous avez portés, qui n'ont pas vu le jour, qui éventuellement pourraient voir le jour? Alors on a toujours des regrets, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on a été contraint par le budget, par exemple. On a été contraint par certaines choses au niveau de l'environnement. Et c'est vrai que, par exemple, en ce moment, on va faire le Palais des Congrès. C'est un gros dossier, puisqu'effectivement, c'est un dossier de plus de 50 millions d'euros, donc qui va se réaliser, puisqu'on est en train de faire les fouilles, et on va commencer les travaux en septembre-octobre, pour 3 ans. Donc ça, c'est un dossier sur lequel je suis très attaché, parce que ça va être la revitalisation du centre-ville. Ce projet qui est situé derrière le musée de la Romanité va créer une ambiance sur tout l'îlot Montcalm, et je crois qu'effectivement, ça va être un très beau projet. Nous allons rentrer dans le cadre politique. Comptez-vous jouer un rôle dans la campagne présidentielle de 2022, monsieur le maire? Alors là, il faut dire que je ne suis plus responsable du parti depuis 2 ans. Je n'ai plus de fonction officielle dans le parti. Néanmoins, j'ai demandé à être président du comité de soutien de Valérie Pécresse. Donc je vais m'occuper
de ce comité de soutien, qui n'est pas une petite chose, puisqu'effectivement, on a commencé à travailler avec les maires pour qu'ils nous apportent leur soutien. Et on va donc continuer pendant 1 mois et demi encore à être sur le terrain pour motiver un maximum de gens. Monsieur le maire, après vos nombreuses activités politiques, à quoi allez-vous occuper la majorité de votre temps libre? Alors ça, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, je ne suis pas très bricoleur, je ne suis pas très amateur de pétanque, je ne suis pas... alors, la lecture, je peins un petit peu, donc j'aime le cinéma, je vais aller même m'occuper de cinéma. Et je crois que c'est déjà pas mal, hein. Puis je m'occuperai de mes petits-enfants, puisque maintenant j'ai des petits-enfants qui sont grands. Donc il faut que je m'occupe un peu d'eux. Et peut-être qu'il y aura un tas de choses qui vont m'amener à m'occuper d'autres choses. Parce que je ne serai pas tout jeune, là. Quand je finirai le mandat, j'aurai 80 ans. Donc il y a beaucoup de choses qui seront passées, tu vois. Effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Monsieur le maire, je vous remercie infiniment du temps que vous nous accordez pour cette interview. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir vous réinterviewer prochainement. Et je vous remercie infiniment. Merci, monsieur le maire. Avec plaisir, j'ai beaucoup apprécié votre présence et croyez bien que je serai sensible à tout ce que vous ferez dans l'avenir. Merci beaucoup, monsieur le maire. Au revoir. Au revoir.